Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la résolution de cette question de placement autour d'une table. On vous donne des informations et on vous demande de trouver les placements relatifs des personnes. Alors à chaque fois, on va prendre les informations, on va toujours utiliser la même méthode, on va commencer par les informations sûres. Commencez toujours par une information qui affirme quelque chose. Dans un second temps, vous prendrez les informations qui nous disent « il n'est pas à côté d'eux » ou « il n'est pas en face d'eux ». Dans un premier temps, on observe les informations qui sont sûres. Allez, c'est parti. On me dit qu'il y a 8 convives autour de la table rectangulaire que j'ai dessinée. On me dit 2 personnes en bout de table et 3 personnes de chaque côté, donc j'ai déjà prédessiné la table pour gagner du temps. On me dit ensuite que Georges est juste à gauche de sa femme Christine. Ok, je le garde en tête, c'est une information positive, je vais commencer par celle-là, mais je vais tout lire d'abord. On me dit ensuite que ni Jeanne ni Lucille ne sont à côté de Georges. Claude est à côté d'Elisabeth et en face de Paul, ok. Et enfin, Jeanne et Lucille sont en bout de table. Alors j'ai 2 informations sur ici. J'ai Jeanne et Lucille sont en bout de table, et j'ai Georges est juste à gauche de sa femme Christine. Il y a aussi Claude, Elisabeth et Paul, mais je les traiterai dans un second temps. Alors ici, premièrement, je sais que Lucille et Jeanne sont en bout de table. Mais je ne sais pas si Lucille est là ou là. Pareil pour Jeanne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais marquer Lucille, Jeanne, Lucille, Jeanne. Autrement dit, c'est soit l'une, soit l'autre, et elles occupent les 2 places. Ça y est, j'ai utilisé l'information, elles sont en bout de table. Maintenant, je vais m'intéresser à Georges et à sa femme Christine, et vous allez voir que là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on me dit que Georges est juste à gauche de sa femme Christine. Or, Georges ne peut pas être à côté de Lucille ou de Jeanne. C'est l'énoncé qui me le dit. Où est-ce que peut être Georges? Il peut être soit là. Dans ce cas, il n'est pas à côté de Lucille et Jeanne. S'il est là, il est à côté. Là, il est à côté. Ici aussi, ici aussi. Quelle est la deuxième position qu'il peut occuper? La deuxième position qu'il peut occuper, je vais devoir dessiner une autre table, en bas, pour matérialiser le fait qu'en fait, il y a plusieurs possibilités. Donc ici, je mets G, tac, 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 tac. Regardez ici ce qu'on me dit. Ici, j'ai L ou J. Ici, j'ai L ou J. Ça, je suis obligé de reprendre. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que Georges peut être aussi bien là, c'est-à-dire en haut de table. Et regardez ce qu'on me dit. On me dit Georges est juste à gauche de sa femme Christine. Ça veut dire que je dois comprendre comment est assise Christine, et son mari Georges est à sa gauche. Regardez bien. Ici, si Georges est là, vous êtes d'accord pour dire que sa femme Christine, elle va se situer là. Parce que si elle est assise comme ça sur la table, elle a bien son mari sur la gauche. Donc ça, c'est bon. Par contre, si on est dans l'autre sens, si Georges est comme ça, et qu'on me dit que Georges est juste à gauche de sa femme, ça veut dire que sa femme doit la voir sur sa gauche, en étant assis comme ça. Donc sa femme est là. Donc faites bien attention, quand vous placez les éléments, à bien les placer de manière à vous mettre dans leur position. Maintenant que j'ai compris qu'il y avait 2 cas, je vais d'abord traiter le cas du haut et ensuite traiter le cas du bas. Normalement, il devrait m'amener sur les mêmes solutions. On verra. Alors, maintenant, je vais utiliser le fait que Claude est à côté d'Elisabeth et en face de Paul. Donc, Claude est à côté d'Elisabeth, mais en face de Paul. Donc, comme il y a quelqu'un qui s'appelle Claude, elle, je vais l'appeler Christine CH. Et on me dit que Claude est en face de Paul. Vous êtes d'accord que pour être en face, la seule possibilité, c'est d'occuper ces 2 places-là. Pareil pour le schéma numéro 2, pour être en face, la seule possibilité, c'est d'occuper ces 2 places-là. Donc, soit j'ai Claude et Paul, soit j'ai Paul et Claude. Sauf qu'on me dit aussi que Claude est à côté d'Elisabeth. Sauf que si Claude était là, il ne serait pas à côté d'Elisabeth. Il serait à côté soit de Lucille, soit de Jeanne, soit de Georges. Donc en fait, je comprends que Claude est forcément là. Pour pouvoir mettre ici Elisabeth. On me dit que Claude est en face de Paul. Donc là, j'ai Paul, que je vais marquer en rouge. Et on me dit que Vincent occupe la place restante, donc là j'ai V. Je répète comment j'ai placé Paul et Claude. On me dit que Paul est en face de Claude, donc j'ai compris qu'ils occupaient ces 2 places-là. On me dit enfin que Claude est à côté d'Elisabeth, sauf que si Claude était là, il ne serait pas à côté d'Elisabeth. Donc forcément, Claude est là. Ça va pour le premier schéma? Si c'est bon pour le premier schéma, je passe au deuxième schéma, où on va réaliser les mêmes informations. Les mêmes informations, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la même chose, on nous dit que Claude est à côté d'Elisabeth et en face de Paul. Je comprends que Claude et Paul sont là. Maintenant qu'on m'a dit ça, on me dit que Claude est à côté d'Elisabeth, donc forcément, Claude est là. Pour la même raison que tout à l'heure.
Donc forcément, Elisabeth est là, puisqu'elle est à côté de Claude. Forcément, Paul est là, en face de Claude. Et forcément, Vincent est là, sur la place restante. Voilà, donc pensez bien à réaliser les deux schémas. Ce n'est pas une question extrêmement facile, c'est une question qui prend quand même un peu de temps, mais si vous êtes organisé, vous avez la bonne réponse. En l'occurrence, la bonne réponse, c'était quoi? Je vais observer ce qu'on me dit à chaque fois et voir que Vincent, quoi qu'il arrive, il est bien en face de Christine. Quel que soit le schéma que j'ai choisi, Vincent est bien en face de Christine. Vincent est bien en face de Christine dans les deux schémas. Attention, c'est important que ce soit le cas dans les deux schémas. Ne répondez surtout pas à une réponse qui n'est valable que sur un schéma sur deux. Parce qu'on vous demande laquelle est vraie, sous-entendu avec certitude. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit vrai dans tous les cas. Donc une fois que vous avez compris que Georges pouvait occuper deux positions, vous faites du coup deux schémas. Et les deux schémas vous amènent ici à la même vérité. Vincent est toujours en face de Christine. Voilà pour la résolution de cette question de placement. N'oubliez pas qu'il faut toujours commencer par les informations sûres, comme on l'a fait ici. Et n'oubliez pas que parfois vous allez être amené à étudier deux cas de figure selon le placement d'un personnage. Ici, c'était Georges qui nous intéressait au premier chef. Voilà pour la résolution de cette question. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos. Bon courage et à bientôt.